Ma radio, mon quartier, ma ville. Un espace de parole pour les quartiers prioritaires du Grand Périgueux. Mon quartier, ma ville. Bonjour, ici Patricia Jean-Joseph pour vous présenter aujourd'hui les artistes de Oui-Dire qui sont parmi nous pour la soirée Garden Party. Bonjour Joël Thépeau. Bonjour Patricia. Bonjour la radio. Nous avons aussi Marion Renaud. Bonjour. Et bien évidemment, le plus célèbre qu'on a avec nous, Marc Pichelin, qui est parmi nous. Bonjour mon quartier. Donc, Garden Party, c'est quoi et pourquoi ce nom ? Garden Party, c'est un moment de partage qui est issu de tout un travail qu'on a fait sur une année de présence dans le quartier de la cité Jacqueline-Auriol, dans laquelle on est présent depuis 8-9 ans. Et sur toute l'année, on a développé un travail autour du jardin. Donc Joël est à la fois jardinier, bricoleur, plasticien, donc il s'est beaucoup occupé d'aménager en fait l'espace qui est à côté du cockpit. Et on a comme ça invité les habitants et habitantes qui passaient boire un café, raconter une histoire, raconter des choses, à poser pour faire une photographie de anges comme déguisés en jardinier ou en jardinière. Donc en fait, de façon un peu spontanée, on a eu à peu près 80 photos au final. Et Garden Party, c'est un moment où on va présenter les photographies avec aussi des textes de la poésie que j'ai écrite à partir de tout ce que les gens ont raconté pendant ce temps-là. Marion, t'es artiste, mais artiste de quoi en fait ? Je fais de la poésie, plutôt de la poésie de terrain, c'est-à-dire que je suis avec les gens qui viennent se poser autour d'une table, comme un moment ordinaire, et puis on discute, et puis à partir de ces moments-là, je fais une espèce de travail en direct de composition poétique où je tape à la machine à écrire principalement des morceaux de ce que j'entends, des choses que je vois, des choses qui font partie de notre environnement, et qui pour moi sont déjà de la poésie. Donc en fait, c'est juste une manière d'inviter à faire attention à ce qui est déjà poétique en dehors de la poésie des livres en fait. Donc je suppose qu'à cette soirée, il va y avoir des choses originales, n'est-ce pas Joël ? On va essayer, on essaye toujours de faire des choses que même nous, on n'est pas au courant de ce qu'on peut faire des fois. On essaye d'aller plus loin que ce qu'on... C'est pas ce qu'on va faire. Et ce matin, pour faire une petite aparté, sur ce fameux salon que j'ai construit petit à petit pour que Marion puisse être dans les bonnes conditions, qu'elle puisse taper la machine, écouter les gens parler. Ce matin, alors qu'il pleut, qu'on pense qu'il n'y a rien, il y avait un petit rouge-gorge qui était posé sur cette petite table et qui attendait qu'on arrive, parce que les oiseaux, les animaux, ils font partie de la vie du quartier, les fleurs, les légumes. Ils ne sont pas que dans notre assiette à la fin. Donc pendant cette soirée, on est d'accord, il y aura un vernissage, châtaigne grillée je suppose, soupe et apéro. Donc est-ce qu'il y aura une performance de votre part ? On n'aime pas trop le mot performance, mais bon, on accueille le public et après il y aura les photos d'exposés. Après on ne va pas rester statique avec les gens, on va se déplacer, puis... la performance, c'est de pouvoir faire manger les gens et faire boire, circuler dans un espace que je vais créer, qu'on va créer. Et puis Marion va peut-être parler, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Marc va peut-être faire des choses, il veut parler. Là. Oui, non, mais juste parce que je pense qu'il y aura une petite surprise ce soir-là, si le temps le permet. Parce qu'effectivement, on a ramené un fantôme avec nous et que peut-être il y aura un travail autour du bâtiment C, fantôme. J'ai aperçu aussi que du coup vous avez aussi gardé Placide cette semaine aussi, donc il sera présent parmi vous vendredi soir. En fait, tous les artistes qui sont en résidence au cockpit font partie de l'aventure, quelle que soit l'aventure, puisqu'en fait on l'invente au fur et à mesure qu'on la vit et qu'on la propose en partage. Donc il y a effectivement Placide qui est avec nous et qui est là pour tout le travail qu'il a fait sur Périgueux, qui a donné lieu à un livre et une exposition qui s'appelle Périgueux d'après nature, qui est un travail de gouache sur le motif.
Et il y a également avec nous Kamel Mad, qui est un vidéaste, qui est pareil, qui est dans l'aventure depuis des années et qui a aussi repris les photographies qui seront exposées pour avoir un rendu parfait, parce que Kamel est perfectionniste. Et donc voilà, il a fait des teasers pour l'exposition de Placide et on a fait un livret aussi qui va accompagner l'exposition et qui sera disponible vendredi soir. Donc en fait, c'est comment chaque artiste rebondit sur le travail des uns et des autres pour proposer un moment convivial. Donc ça va être, on peut appeler ça un grand feu, on va dire, vendredi soir. Ça va chauffer vendredi soir dans le quartier. Ben oui, il faut que ça chauffe un peu parce qu'il fait froid, quoi. Et surtout, c'est un peu une fin d'année pour nous, parce qu'on a vraiment travaillé sur cette histoire de jardin toute l'année avec Marion et Joël, et Kamel qui nous a rejoints. Et puis on est dans une phase de la rénovation urbaine du quartier qui attaque vraiment les espaces extérieurs, les espaces paysagers. Donc ce jardin éphémère qu'on a construit là depuis 2 ans et demi devant le cockpit disparaît, voilà, puisqu'il avait vocation d'être éphémère, nomade, sauvage, jardin sauvage. Et donc il va être remplacé après la fin des travaux par un jardin familial donc, qu'on va construire avec les entreprises qui travaillent sur l'aménagement paysager du quartier et qui sera pour le coup pérenne, puisque celui-là on n'aura pas besoin de le démonter et de le remonter ailleurs. Et donc ça va être une nouvelle aventure. Donc on termine quelque chose en fait, avec cette garden party. Et qui est évidemment un jeu de mots avec les garden parties qui peuvent se passer à la présidence de la République. Et nous, c'est notre petite présidence à Chamiers, petite République de Chamiers, voilà, qui fête la fin de ce jardin et qui va attendre le nouveau. Si je dis que c'est un petit peu un cadeau pour le quartier que vous faites, un cadeau de Noël, un petit peu à l'avance. On se fait des cadeaux les uns les autres, ça c'est sûr. Encore Gilbert ce matin qui a 80 balais, qui a sorti une phrase magnifique en janvier dernier qui était « Je suis obligée de rêver, sinon c'est le bordel ». Encore ce matin, il est arrivé avec une tarte aux pommes à confiture de figues pour nous la faire goûter, pour nous donner la moitié de sa tarte. Donc en fait, il y a des échanges qui sont continus et on s'aperçoit que en fait, on jardine pas juste le sol, on jardine les relations humaines et effectivement, il y a de la saisonnalité, donc on n'est pas toujours au top de nos relations de voisinage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se mélange. On se mélange. Donc le cadeau, il est d'une certaine manière, il est permanent à partir du moment où on est là et où c'est la relation qu'on a envie de développer avec les autres. C'est sûr, c'est un travail dans le temps, dans la patience, parce que là, on est début décembre, donc les conditions de travail sont un peu délicates, il pleut, il y a des tractopelles, des pelleteuses qui sont en train de tout transformer, donc il faut négocier avec eux pour savoir où c'est qu'on va pouvoir construire quelque chose pour partager un peu plus longtemps, le plus longtemps possible avec les habitants. Nous, on n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie de continuer les choses, donc il y a les saisons, il y a les travaux, il y a les gens, il y a les rencontres, donc c'est un gros mélange dans lequel on cherche un équilibre en permanence, et puis entre les artistes et artistes habitants, artistes, gens de loin, gens de près, gens de passage, animaux, chiens, oiseaux, vent, et les végétaux bien sûr, parce qu'un végétal ça se déplace pas comme ça, donc dans un jardin normal, quand on arrache un arbre, où on le tue, où on en plante d'autres, où on essaie de le sauver. On a réussi à sauver les acacias qui sont dans notre cockpit, parce qu'ils étaient voués être tous arrachés par un architecte urbaniste qui a peut-être pas mis les pieds à Chamiers pour faire ses plans. Donc les habitants, c'est une bonne chose déjà, c'est une bonne nouvelle. Il serait temps qu'on prenne conscience qu'il y a des choses à sauvegarder, des choses qui existent déjà. Voilà. Je vous remercie à tous les trois d'être présents et d'avoir répondu à mes questions. En tout cas, moi, mon ressenti est que du coup, on va tous se retrouver comme une grande famille autour de cette garden party. En tout cas, je vous remercie de faire vivre ce quartier aussi avec nous et je vous embrasse très fort. Venez nombreux. Bisous. Vendredi soir, ça va souper, des châtaignes, il faut trouver des châtaignes, mais on va réussir à en trouver, j'espère. Il y aura une grande soupe. Alors, c'est Le Chemin, en principe, qui va nous aider à faire cette grande soupe. L'association Le Chemin.
C'était Ma radio, mon quartier, ma ville.